On peut les éduquer par rapport à ce que les enfants aiment. Bien sûr. Oui, c'est possible. En privant l'enfant de choses qu'il aime bien. Si c'est possible d'éduquer un enfant sans le taper, oui. Oui, je pense qu'on peut éduquer sans taper. J'essaie, mais c'est pas toujours évident. Tous les parents aimeraient ne jamais avoir à taper leur enfant. C'est une pratique d'un autre temps, disons-nous souvent. Pourtant, fatigués, agacés, excédés, il nous arrive de franchir le cap. Peut-on éduquer sans taper? Est-ce à pour nous coup pour l'éveiller? Comment zot même qu'a fait? Nous qu'a pas dit ça en normimi sous pays. On peut les éduquer par rapport à ce que les enfants aiment. J'ai grandi en prenant des tapes et je pense que ça m'a pas tué. C'est difficile. Bien sûr. Oui, c'est possible. Oui, mais bon, oui, il faut une méthode, il faut sa technique. Non, si les enfants font des ordres, il faut les taper. Il y en a des enfants, on peut faire l'éducation sans taper. En privant l'enfant de choses qu'il aime bien. Si c'est possible d'éduquer un enfant sans le taper, oui. Oui, nous les petits mots sans taper. Oui, je pense qu'on peut éduquer sans taper. Oui, mais bon, de temps en temps, je pense qu'il faut quand même la correction. Hein. Parce que moi, on m'a tapé, ma mère m'a tapé, j'ai eu les corrections qu'il fallait. Ça dépend, je dirais que déjà que ça dépend du milieu social dont l'enfant il est élevé. J'essaie, mais c'est pas toujours évident. On peut les priver de ce qu'ils aiment. Parce que normalement, sans les taper, les enfants, ils peuvent comprendre quand s'il aime la télé, on lui dit de faire quelque chose, il ne veut pas le faire, on le prive de la télé. Oui, on peut éduquer sans donner la fessée. L'expression dit qui aime bien châtie bien. Donc je pense que le châtiment corporel, effectivement, peut faire partie de l'éducation. En punition, donnant des trucs, par exemple, les enfants, ils adorent le football. Tu les punis, tu ne l'amènes pas, ils font pas les activités qu'ils aiment, quoi. Moi-même, je n'ai pas été frappé. On peut parler avec l'enfant pour lui dire voilà, c'est pas bon ça, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Moi, j'avais 4 ans, 5 ans par là. Une petite fessée rapide, mais à part ça, non, ma mère m'a toujours levé avec mon père. Comme j'ai dit, punition. On était tout le temps punis. Bien sûr, et c'était bénéfique, ça a été bénéfique. Voilà, parce que quand on regarde un petit peu la situation actuelle, eh bien, on voit malheureusement que les enfants ne sont plus autant tapés qu'avant. Parce que c'est en punition que l'enfant peut comprendre. Ah, je te punis parce que tu as fait telle bêtise. C'est pas en tapant, ah, je t'ai tapé parce que tu as fait ça. Non, il n'y a pas de sens. Psychologiquement, l'enfant, je sais pas. Je sais pas. Il m'a dit, papa, pourquoi tu m'as frappé? Moi, je te dis parce que vous avez fait des ordres. Comme ça, il est comprend. Pas taper pour faire mal, mais taper pour corriger. Super. Tu peux élever un enfant sans le taper, ça c'est sûr et clair et certain. Mais maintenant en tapant, peut-être l'enfant il va devenir un peu plus enragé, il garde de la haine, de la colère. L'enfant doit être obéi. Quand on parle avec de l'amour, avec beaucoup de sagesse. Donc là, c'est-à-dire que dès le départ, il faut que l'enfant, même si on ne va pas le taper, mais on va être ferme avec lui. On va le saisir par les bras, on va lui dire voilà, maintenant tu m'écoutes. Et tant qu'il n'a pas dit d'accord, j'ai compris, on ne le lâche pas. Alors là, moi, je ne trouve pas parce que moi, quand je faisais des bêtises, on me tapait. Donc, franchement, je ne pourrais pas vous répondre. Ça dépend, je dirais que déjà que ça dépend du milieu social dont l'enfant il est élevé. Peut-on véritablement éduquer un enfant sans passer par la case fessée? La réponse avec notre invité. Élise Bellé, bonjour. Bonjour Yolande. Vous êtes éducatrice. Oui, c'est bien ça. Et la question que je vais vous poser tout de go, sans passer par les détours, c'est donc, peut-on éduquer sans taper?
Oui, on peut tout à fait éduquer sans taper. En fait, il faut poser des règles à l'enfant, lui expliquer ce que l'on attend de lui expliquer pourquoi on ne tape pas et que taper, ça fait mal. Donc, si on ne veut pas aussi que cet enfant tape à son tour, il faut éviter de le taper. Donc, on va commencer par lui expliquer que quand on veut quelque chose, on parle, on discute, on échange. Et nous-mêmes, du coup, quand on veut que l'enfant se comporte, on peut dire entre guillemets convenablement, on va en fait l'aider à avancer vers ce qu'on attend de lui. Alors c'est quelque chose d'inéluctable, ça, le fait que quand nous-mêmes, soi-même, on a été tapé, qu'on tape à notre tour. Vous croyez vraiment que c'est une réalité? C'est une réalité, mais je pense que souvent on tape parce qu'on a été tapé, parce que justement on n'a pas eu cette explication. Si on tape, on doit expliquer pourquoi on tape. C'est-à-dire que si on met des mots, c'est vrai que ça passe plus facilement. Mais en fait, on peut juste mettre les mots sans mettre les gestes. Enfin, on peut mettre les gestes, mais des gestes tendres, qui ne sont pas de taper. Prendre l'enfant dans les bras, le câliner et puis lui dire que voilà, on n'a pas apprécié tel ou tel comportement. Oui, mais certains diront que chez nous, on tape, nous prend un coup, nous pas mourir. Tout à fait. S'il est bien tapé, nous pas qu'à mourir. Mais seulement, c'est vrai qu'on peut passer à côté de ça, ne pas taper et donc expliquer. Beaucoup expliquer à l'enfant que non, là, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut être ferme. Il y a certains parents qui ne tapent pas, avec le regard simplement, l'enfant comprend que son attitude ne convient pas. C'est sûr. Alors, une fois qu'on a passé le cap, c'est-à-dire qu'on a malencontreusement tapé, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne attitude à avoir en tant qu'adulte? Est-ce qu'il faut s'excuser? Est-ce qu'il faut prendre l'enfant dans ses bras, le câliner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une fois qu'on a tapé l'enfant, comme je disais tout à l'heure, donc il faut lui expliquer pourquoi on l'a tapé. Et puis lui dire, c'est vrai que maman s'est emportée ou papa s'est emporté sur le moment parce que tu n'as pas été... tu as désobéi, tu n'as pas fait ce qu'on attendait de toi. Donc c'est vrai qu'on t'a tapé, mais qu'on ne devrait peut-être pas le faire. Mais du coup, on s'est un petit peu oublié. Et lui dire que dorénavant, on va éviter de le taper, mais il faut que lui aussi, il mette du sien, qui participe et qui se comporte comme on lui apprend. Vous comprenez? C'est ça. Alors, quand on donne une petite fessée occasionnelle, est-ce qu'on considère déjà qu'on est dans un vrai fait de violence? On ne va pas parler de violence, mais après, ça dépend de l'intensité de la fessée aussi. Hein. C'est vrai qu'une petite tape sur la main ou sur les fesses, on ne peut pas parler de violence. Mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est le dérapail, c'est que ça devienne une habitude. D'accord. Et lorsqu'on a tapé, est-ce qu'on peut se tourner, quand on se sent vraiment débordé, désemparé, dépassé par la situation, vers qui on peut se tourner? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent apporter de l'aide aux parents qui se sentent en difficulté vis-à-vis de ça? Alors, c'est vrai que si on se sent un petit peu dépassé par tout ça et qu'on a l'impression qu'on a toujours envie de taper son enfant, on peut se retourner vers les associations de professionnels. Nous, on a une association, les éducatrices, on est là, on peut écouter, on peut essayer d'apporter des conseils. Il y a aussi les psychologues qui peuvent aider à cet accompagnement. Pour les personnes qui se sentent désemparées, qui sont en difficulté par rapport à la situation qu'elles vivent avec leurs enfants, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, on reste joignable sur notre adresse Facebook, oui, ou alors par mail aussi. Voilà. Très bien. Donc un petit conseil avant de se quitter pour les parents qui rencontrent des difficultés? Alors ce que je peux dire, le petit conseil que je pourrais donner aux parents, quand ils sentent que vraiment ça monte et qu'on ne peut plus, qu'on a envie de taper l'enfant, soit justement faire appel à un professionnel ou encore se tourner vers d'autres parents, des amis, des voisins, des connaissances et leur demander conseil. Sinon, si l'enfant fréquente une structure d'accueil, justement en profiter pour demander de l'aide, expliquer la situation. C'est vrai que souvent dans les structures, le personnel est là aussi pour aider les parents. On travaille avec les parents pour aider à l'éducation de l'enfant. Quoi qu'il en soit, communiquer. Il faut appeler au secours. Il ne faut pas rester enfermé avec l'enfant pour ne pas envie de le frapper tous les jours, à tout moment, pour qu'il accepte les règles qu'on lui impose. Merci beaucoup, Élise. Je vous en prie. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Éduquer sans taper, c'est préférable, bien évidemment. Cela dit, de l'avis de certains, une petite correction, si elle est méritée et si elle est bien comprise de l'enfant, entre dans nos valeurs éducatives de notre société guyanaise. Nous prend coup et nous l'a toujours en Mimi Souk PIA.